Depuis 2 jours, des avions transportant des militaires danois arrivent à Nuuk, au Groenland. Des troupes de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède et de la France doivent aussi participer à une mission de reconnaissance dans la capitale du Groenland. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. L'Europe donc serre les rangs derrière le Groenland et le Danemark, mais il en faudra plus pour décourager le président américain, disait hier sa porte-parole. La présence de ces troupes n'a aucun impact sur l'intention du président d'acquérir le Groenland, dit-elle. Pendant ce temps, dans la capitale danoise, on hissait le drapeau du Groenland devant le Parlement pour accueillir une délégation transpartisane américaine. 75% des Américains pensent que c'est une mauvaise idée de vouloir s'emparer du Groenland, dit cette sénatrice républicaine. Si on souhaite vraiment limiter l'influence de la Russie en Arctique ou ailleurs, ajoute cette sénatrice démocrate, il faut commencer par empêcher Poutine de conquérir l'Ukraine. Moscou, de son côté, nie vouloir s'emparer du Groenland. Ni la Russie ni la Chine n'ont de visée sur cette île, dit la porte-parole du ministère russe de la Défense. La situation est litigieuse du point de vue du droit international, ajoute le Kremlin. Mais comme le président Trump a déclaré que le droit international n'avait aucune importance pour lui, dit son porte-parole, on ne peut que suivre la situation sans savoir où elle s'en va. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal.